Bon, vidéo extrêmement sérieuse là. Tu vas voir la réalité dans toute son horreur lorsque tu tombes sur une personne complètement aliénée, complètement tarée. Un pervers narcissique, surtout que ce soit homme ou femme, hein. Quand vous tombez sur une personne qui va vous prendre en grippe et que cette personne-là n'a réellement aucune limite, eh bien ça peut donner le genre de témoignage que va exprimer cette jeune dame. Tu vas voir, c'est juste incroyable. Moi, je l'ai déjà écouté, c'est retombé dans mon fil d'actu et j'en ai décidé de cette fois-ci faire une petite vidéo. Allez, direction Twitter, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. On est parti, let's go. Donc, une femme témoigne de l'enfer qu'elle a vécu avec son ex-compagnon. Malgré une dizaine de plaintes et plusieurs gardes à vue, il a systématiquement été relâché et a pu continuer à la harceler. Écoutez ça les gars, et on va mettre pause pour lire certains messages qui font vraiment froid dans le dos. Bref, j'ai aimé un pervers narcissique. Je m'appelle Stacy, j'ai 25 ans, je suis auxiliaire de vie. J'ai toujours la joie de vivre. J'adore faire la fête, m'amuser, me retrouver avec mes copines, ma famille. Août 2024, je rencontre un garçon plutôt gentil, drôle, et là c'est le coup de foudre. Il est amoureux, je suis amoureuse. On décide de partir en vacances à l'étranger. Le premier jour des vacances, incroyable. Le deuxième, la descente aux enfers. J'aimerais tellement vous raconter en détail tout ce qui s'est passé. Ah, les gars, ça j'avais pas lu de base, mais regardez. Tentative de V et séquestration. Donc violence physique et psychologique. Et on s'attarde pas souvent sur les dégâts psychologiques. On a les dégâts visuels où la justice s'y attarde énormément, mais très rarement, voire pas du tout, sur les dégâts psychologiques. J'aimerais tellement vous raconter en détail tout ce qui s'est passé, mais je pensais pas que j'allais m'en sortir. Une semaine de vacances, ça passe vite. Ça a été les 7 jours les plus longs de ma vie. C'est la fin des vacances. J'ai jamais été aussi pressée et rassurée de rentrer en France. À mon retour de vacances, je porte plainte. Il s'est excusé, je suis la femme de sa vie. J'ai culpabilisé. Donc maintenant, je te respecterai toujours, bébé. J'ai pas envie de perdre quelqu'un comme toi, avec des principes, quelqu'un qui pourrait m'offrir la vie qu'un homme a besoin. Ok. Donc j'ai pardonné. Et entre-temps, il a failli nous tuer en voiture. Insultes, violence, manipulation, jalousie. Bref, je dépose une seconde plainte pour violence conjugale. Alors, grosse P, je vais te faire payer. Crois pas que je t'aime plus en vrai, mais je t'aime plus en vrai, mais il faut que tu payes là. Salope que t'es, je vais te faire culpabiliser de ta mère, la paix. Moi, j'ai rien à perdre. Et là, le réel cauchemar commence. Donc, tu t'es servi de moi, sale paix. Tu m'aimais plus sur les deux yeux de ma mère que je vais te faire payer ta mère la paix. T'inquiète pas, tu crois, je vais passer à autre chose. Mort de rire, tu me connais. Pas vraiment, juste t'inquiète pas. Juste t'inquiète. Ok, donc les pneus crevés. Pouah. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est un classique, hein, Je ça, pensais les pneus que ça crevés. allait Oh, jamais le rétro s'arrêter. pété. 250 balles. Attends, là, il a écrit quoi? Ça allait jamais s'arrêter. Écoute. Attends, et toute ta vie, je prendrai sa mère à celui avec qui je te croise, peu importe la peine. Je cours et ce sera les deux pieds dans la tête chaque fois. Ok, ce sera les deux pieds dans la tête chaque fois. Je t'aime et c'est n'importe quoi. Ceux qui sont style de te comprendre, qui font, à mon avis, vous voulez dire ça, style de te comprendre. Il n'y a personne qui peut nous comprendre. Oh là là. Spoiler alerte. Ça continue toujours. Je change mon numéro, il crée des faux. Alors, t'amuses drama avec qui t'as... Sale paix, tu vas crever, j'espère très vite. T'as une grosse paix comme ta mère et pire parce que t'as hérité ta mère, la salope. Mais ton père non plus, c'est pas brave. T'as pas été gâté, sale squelette vivant. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? T'as un sac d'os, tu vas devenir invisible, grosse paix, que t'es
Attends, il sert à faux rien, c'est comptes, des insultes tout le temps. des dizaines de faux comptes sur Alors, toi, grosse paye, je vais te moquer. Toi, c'était... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je te mets pause. 2 petites secondes. Si tu veux lire, tu mets pause. Parce que là, c'est... En fait, ça tourne en boucle. C'est des insultes constantes. Et les mêmes menaces qui tournent en boucle. tous les réseaux confondus. Il harcèle ma mère, ma copine et même nos employeurs. Ouais, je te remets pause de 2 petites secondes. Voilà. Je passe la plupart de mon temps au commissariat, en espérant à chaque fois que ce soit la dernière fois. Je continue de porter plainte, encore et encore. Il est placé en garde à vue. Et dès sa sortie, c'est reparti. Alors, j'espère que t'as... je sais pas, dans ton ventre. En vrai, je prie sa mère. Ok. J'ai plus d'espoir, je pleure. J'appelle ma copine, je pleure. Il divulgue mon snap, donne mon numéro de téléphone à des hommes via des applications sur internet. Pour moi, il n'y avait aucune issue possible. Alors, c'est quoi? Donc là, ça, c'est les hommes qui la chopent. Enfin, qui l'appellent. Applications sur internet. Ça, c'est quoi? Tu veux vraiment kiffer, t'es doux? Dis-lui que j'ai pas besoin qu'il m'envoie ses copains, les illettrés. Mais c'est entre vous, je le connais pas, on était sûr. Ok, retourne-y. Trouve une autre meuf. Ah, t'es pas chaude. Ah, ouais, bon, elle aussi. Enfin, je peux comprendre, après tout ça, voilà, c'est... Ah ouais, c'est son pote, en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, il n'y avait aucune issue possible, donc je continue à porter plainte. J'écris une lettre au président de la République. Quand c'était pas la voiture, c'était mon logement. Ma mère a peur, j'ai peur, et ça continue. Ouais, c'est tout le temps la même chose, en fait. C'est vraiment un harceleur qui peut passer à l'acte, et psychologiquement, ça doit être insoutenable pour cette jeune fille. Honnêtement, je suis le frère, le cousin ou le papa, surtout le papa. Je sais pas, moi, il y a un harceleur qui fait ça à ma fille. Mon coffre, il est large, les gars. Je vais pas le tuer, hein. Bien sûr que non. Mais on va éduquer tout ça à l'ancienne, tu vois, comme dans les années 1800. Je sais pas, mais un truc comme ça, que fait le papa? Vous savez très bien, les gars, on s'est interdit de faire justice soi-même. En Europe, les criminels et les délinquants sont totalement protégés, mais je préfère que ma fille soit saine et sauve physiquement et psychologiquement, plutôt que de prendre le risque d'avoir un psychopathe comme ça dans la nature qui peut passer à l'acte à n'importe quel moment. Je prendrai une décision qui fera que... Voilà quoi. Bon, le tuer, non, mais l'éduquer sérieusement, certainement. Voilà. Tu ne tueras point. C'est noté dans la Bible, les gars. Encore. Des emails, des appels masqués jour et nuit. Et quand je ne répondais pas, il finissait toujours par me retrouver. C'est de penser à autre chose, je sors, je vais à la salle, je sors encore. Je vais à la salle, j'essaie de rien lâcher, j'essaie de prendre soin de moi. J'ai adopté un chiot aussi. Je l'aime trop. Le chiot n'aura rien, les gars, comme j'ai déjà vu la vidéo. Donc voilà. Pour les défenseurs de la nature et tout va bien. Le chiot va bien. Un très gros soutien émotionnel et il me fait tellement rire. Le 17 avril, je pars travailler. Il décide de me trouver. Il veut discuter. Il veut me récupérer. Il est désolé, mais je ne cède pas. Il se vexe. Il s'en prend physiquement à moi. J'appelle le 17. Il est de nouveau replacé en garde à vue. Peu de temps après, je reçois le compte-rendu du tribunal. Il est placé sous contrôle judiciaire, avec une mesure d'éloignement et une interdiction de rentrer en contact avec moi. Et malgré ça, ça ne l'arrête pas. Ouais. Ma vie a changé. Mon corps a changé. Bref, j'ai aimé un pervers narcissique. Toi, en tant que frère, cousin, ami ou parent, papa, maman, qu'aurais-tu fait? N'hésite pas à répondre dans l'espace commentaire. C'est chaud quand même comme histoire et bon courage Stacy, parce que j'ai l'impression que cette histoire n'est pas toujours finie. Espérons que le gars soit juste du blabla, plus du blabla qu'autre chose. Enfin non, c'est pas plus du blabla qu'autre chose, vu qu'il l'a déjà frappé, séquestré, tentative de V, et qu'il fait des dingueries, donc...
C'est l'escalade en fait. C'est l'escalade. Où est-ce que ça va s'arrêter? J'espère que ça va pas s'arrêter avec un meurtrier dans la nature. C'est-à-dire lui qui passe à l'acte et qui tue Stacy et peut-être sa mère ou autre avec. Voilà. J'en sais rien. Que fait la justice également? Que fait la justice? Un gars comme ça, faut totalement l'enfermer. C'est un danger pour les autres. Allez, la suite. Refus d'obtempérer à Roubex, dans le 59. الشيطان اللي كان كارتي فيس دو بوت فيس دو انا الشيطان لعن الشيطان فيس دو بوت في الحكم فيس دو بوت الفاس pour cacher bâtard sur le Coran ils vont lui baiser sa mère sa mère c'est qui c'est quoi je suis en quartier j'ai le droit de filmer voilà il y a une quelle voiture du quartier j'habite là moi j'habite là j'habite d'où filmer j'habite là frère. C'est la voiture à mon voisin voilà. Je rêve où il a dit au policier j'habite là frère. J'habite d'où filmer j'habite là frère. Ouais, bon bah voilà, il vient de se passer une dinguerie dans sa vie, il a capturé les images et il va pouvoir montrer à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qui s'est passé, c'est-à-dire un type qui a fait un refus d'obtempérer, qui a chopé plein de voitures et heureusement, personne n'a été grièvement blessé. Voilà. À de plus en moins. Que voulez-vous les gars? Et après, bien sûr, si c'était passé une dinguerie, que les policiers auraient dû employer la force et leur arme de poing pour l'arrêter, eh bien, il y aurait certainement eu un petit ange parti trop tôt, des manifestations pour lui, et pendant les manifs, plein de magasins pillés et saccagés, au nom de la racaille. Voilà. Ah, le dommage collatéral, les enfants qui se font éduquer par d'autres enfants qui ont des enfants. C'est ça, la réalité. Alors, je veux te tuer par plaisir. Une altercation a eu lieu entre la députée Emmerich Canon et un retraité. Car ce dernier a menacé de le tuer. Okay. Vous avez vraiment dit, si on pouvait le tuer, celui-là, ce serait bien. Ouais. C'est vrai que je pourrais porter plainte contre vous. Non, j'ai une chose à foutre. Il y a tellement de gens qui disent des choses comme ça. Vous êtes habitué? Ah bah ouais. Bon, rencontrer des gens comme vous, un petit peu nerveux, un petit peu violents. Ah bah non. Appeler à tuer quelqu'un, vous savez, ça a quand même encore un sens, les mots. Oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi donc? Que je vous en veux. Je sais pas, dites-moi. Et à votre avis? Je sais pas, moi, je suis pas dans votre tête. Vous qui êtes parfait. Je suis pas dans votre tête. Alors vas-y, dites-moi. Pourquoi vous voulez me tuer? Allez, dites-moi. Par plaisir. C'est vrai? Par bonheur. Par joie. Par joie de tuer les gens. Je passe, vous avez demandé, vous dites celui-là il faut le tuer. C'est bien ça que vous avez dit? Ouais. C'est grave de dire ça. Alors vas-y, expliquez-vous. Expliquez-vous quand même. Non, c'est intéressant, vous voulez tuer un député, donc pourquoi vous voulez le tuer? Vous êtes député, vous? Eh ouais. Non, malheureusement. Bah alors pourquoi vous voulez me tuer alors? Par plaisir, je vous ai répondu. Et c'est quoi votre plaisir? Bon, allez, Bon, il est retraité. Il a toute sa tête? Il est retraité. Et il a toute sa tête? Oui, apparemment. Donc quand il dit ça, il est conscient de ce qu'il dit? Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça? Non, mais c'est quand même très grave de dire à un élu de la nation qu'on veut le tuer. Ouais. Oui, alors si, ça quand même, c'est certain. Alors j'essaye de Vous comprendre la aussi, raison. quelquefois. Ah, moi j'appelle à tuer personne. Non, mais quelquefois vous êtes violent. Ah bon? Quand? Ouais. Moi j'ai jamais appelé à tuer quiconque. Ah, mais non, allez. Non. Bonne journée. Ouais. Toute sa tête, je sais pas. Mais aucun argument, ça c'est certain. C'est dommage, j'aurais pu aller avoir quelques arguments derrière tout ça. Ouais, les menaces, les gars, ça ne sert strictement à rien. Discutez avec la parole et marchons main dans la main pour plus de pouvoir d'achat et plus de sécurité dans les rues. Je sais pas si tu as député va faire en sorte qu'il y ait plus de pouvoir d'achat et plus de sécurité. Non, c'est rien, à part ruiner votre vie. Il n'y aura rien d'autre. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Tu me dis quoi, toi, dans l'espace commentaire? Tu peux réagir toujours avec sagesse et respect. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et à demain pour plus de vidéos. Ciao, ciao!